Salut à tous et à toutes, passionnés de reptiles, et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo répertorisation de tous les serpents qui sont introduits naturellement en France. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à deux vipéridés, la vipère aspic, avec laquelle je vais commencer tout de suite. Donc la vipère aspic, c'est un serpent de la catégorie des vipéridés, dont son nom vipère. Je vais vous parler tout de suite de comment la reconnaître dans la nature. Alors c'est un serpent avec un corps assez épais, une tête nettement définie comparée au corps. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire défini, ça veut dire que on voit très bien la tête comparée au reste du corps. Elle sort très nettement. Elle a une tête large et triangulaire et avec des yeux à pupilles verticales comme toutes les vipères. Ensuite, elle a un petit museau retroussé, un peu à la manière, sa tête a un peu la manière d'un boa, mais même si on ne trouve pas de boa en France. Donc ça, ce sont les quatre premiers signes qui apparaissent pour reconnaître cette vipère. Alors sinon, les écailles du corps forment souvent des motifs triangulaires, où les motifs sont plutôt de couleur foncée. Et la couleur des écailles varie entre le gris, le noir et le marron, ça dépend les zones où elle est. Donc on va tout de suite passer à sa répertorisation, où elle se trouve en France. Allez, à tout de suite. Et me revoilà pour la distribution de la vipère aspic. Alors, la vipère aspic n'est présente qu'en Europe de l'Ouest. Donc en l'occurrence l'Espagne, la France, l'Italie, la Suisse, l'Allemagne, la Slovénie et la Croatie. Ce qui va nous intéresser, c'est la France. Donc en France, elle est présente sur la moitié sud de la France. La moitié nord est un peu moins concernée par cette vipère. Donc en l'occurrence, on va dire le Languedoc-Roussillon, les Pyrénées-Orientaux, le centre de la France sont concernés, la Corse et la Côte d'Azur aussi. C'est une vipère qu'il faut savoir qui aime les températures assez élevées. C'est pour ça qu'elle se trouve pas forcément dans le nord de la France. Donc pour les gens qui habitent dans le nord de la France, c'est rare que vous en croisiez. Ensuite, il existe des sous-espèces de vipère aspic, mais ça j'y reviendrai plus tard. Donc la vipère aspic vit dans une grande variété d'habitats, principalement dans des zones écologiques, enfin, avec un écosystème particulier, comme les terrains accidentés, les marais, les choses comme ça, ou les plaines cultivées. Elle est souvent présente dans les milieux secs, les broussailles, les bois ouverts, les lisières, tout ce qui peut être un peu sec. Elle vit également aussi dans les milieux humides, en haute montagne, où on la trouve très fréquemment dans les torrents ou les étangs. Après, les plus hautes vipères aspic qu'on ait trouvées se trouvent à 3000 mètres. Elles ont été trouvées dans les Alpes. Et la vipère aspic est liée à celle des petits rongeurs, c'est-à-dire qu'elle mange des petits rongeurs, des mulots, des campagnols. C'est principalement sa nourriture. Donc maintenant, on va voir comment réagir face à la morsure et comment se déroule la morsure. Allez, à tout de suite. Donc nous revoilà pour l'envenimation. L'envenimation, ça signifie l'effet de la morsure chez l'homme. Donc, comme les autres vipéridés, cette espèce est venimeuse. Donc, c'est-à-dire qu'elle contient un venin qu'elle stocke dans des glandes qui sont reliées à des crochets. Ces crochets sont mobiles. Quand elle a la bouche fermée, ils sont repliés vers l'arrière. Et quand elle attaque, les crochets se projettent vers l'avant, mordent la victime. La plupart des agressions durent un quart de seconde. Mais il faut savoir que le serpent ne cherche pas, surtout le serpent venimeux, ne cherche pas à mordre pour tuer l'homme. En l'occurrence, cette vipère ne se sert de son venin que pour chasser les proies où elle se sent vraiment menacée. Alors, pour savoir quand elle se sent menacée,
Alors, les premiers signes, c'est qu'elle se dresse en S, la gueule ouverte, avec ses crochets en avant. Donc elle est prête à mordre. Et si vraiment on la met trop, la morsure est inévitable, hein. La morsure en elle-même, elle n'est pas très douloureuse, elle est même presque indolore. Mais la douleur apparaît rapidement. Elle ressemble un peu à une brûlure profonde et intense. Et après, il y a des symptômes qui apparaissent comme les surinfections, les nécroses, les compressions vasculo-nerveuses, c'est-à-dire que le sang circule mal, les complications générales, c'est-à-dire l'insuffisance rénale, comme vous devinez, ça se passe au niveau des reins, des œdèmes, c'est-à-dire des douleurs aiguës aux poumons, des œdèmes cérébrales, c'est-à-dire au niveau de la colonne vertébrale. Donc, dans ces cas-là, il ne faut surtout ne jamais faire de garrot, ni courir. Une fois que vous êtes fait mordre, que vous êtes sûr que c'est une vipère aspic, il faut s'allonger, rester dans le calme le plus complet, éviter tout effort physique et appeler les secours. Donc en l'occurrence, en français, le 15 et le 112 si vous êtes dans un autre pays. Donc les morsures peuvent parfois être seulement sèches. Ce qu'on appelle sèche, c'est elle vous mord mais elle n'injecte pas de venin. Donc à ce moment-là, si dans les 30 minutes qui suivent, vous n'avez toujours pas d'œdème douloureux ou de signes éventuels d'une morsure avec venin, c'est que vous avez eu de la chance. C'est juste qu'elle vous a mordu juste en plantant ses crocs et qu'elle n'a pas mis de venin. Par contre, en cas d'envenimation, les secours peuvent mettre un peu de temps à arriver. Si les symptômes s'aggravent trop, il faut que le patient soit bien accompagné. Et il faut savoir aussi que ce venin, j'ai oublié de le préciser au début, n'est pas tueur pour l'homme. Il peut juste vous provoquer des œdèmes, comme j'ai dit tout à l'heure. Il ne tuera jamais un homme, sauf si cette personne a vraiment des très très gros problèmes au niveau pulmonaire ou cardiaque. Sinon, une morsure vous fait juste des œdèmes douloureux et un petit séjour à l'hôpital, et c'est tout. Mais c'est déjà un bon effet. Allez, à tout de suite pour la suite. Voilà, donc on se retrouve pour la suite de la vidéo. Cette dernière partie est consacrée à comment réagir face à une vipère aspic qui se trouverait dans votre jardin ou dans votre maison et qui gênerait. Donc la plupart des gens qui se font mordre, ils se font mordre en essayant de tuer la vipère, et au moment où ils croient la tuer, la vipère a le temps d'esquiver l'attaque et vous mord. Donc faut avoir les bons gestes face à une vipère. Donc le mieux c'est d'avoir un crochet à serpent, mais pratiquement personne n'a ça chez lui. Donc je vous ferai un tutoriel bientôt pour fabriquer un crochet à serpent pour pratiquement 0 €. C'est tout simple, vous verrez. Et donc le mieux c'est d'appeler un spécialiste ou d'appeler les pompiers en dernier recours, hein, pour qu'ils enlèvent le serpent de chez vous. Donc pour ceux qui ne le savent pas, mais tout le monde le sait, les pompiers c'est le 18. Donc vous appelez le 18, vous dites qu'il y a une vipère aspic chez vous, ils viendront l'enlever rapidement. Donc s'il vous plaît, même si vous arrivez, il y a certaines personnes sans se faire mordre qui arrivent à tuer l'animal, mais il ne faut pas faire ça. Parce qu'il faut savoir que la vipère aspic est une espèce qui commence à être menacée. Son nombre d'individus baisse chaque année, justement par mort de l'homme. Donc ce serait vraiment bien de conserver cette espèce-là, qui attaque qu'en dernier recours, qui est paisible et qui ne demande pas grand-chose. Donc voilà, c'était tout pour la vipère aspic. Maintenant, on passe tout de suite au deuxième spécimen.